Coucou mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Donc aujourd'hui, nous sommes le lundi 7 février 2022 et il est 13h29. Voilà. Donc, petite vidéo pour vous dire que, pour savoir si vous déjà vous allez bien, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Pour remercier toutes les petites coccinelles qui m'ont mis des petits commentaires. Donc, moi, je vais bien aussi. Voilà, il fait beau, j'ai ouvert mes fenêtres, j'ai mis mes petites barrières, donc mes séchoirs à linge avec une planche pour bloquer, et j'ai baissé le volet pour pas que mes chats passent de l'autre côté, parce que mes chats, je les aurais étripés là tout à l'heure quand je suis arrivée de mes courses, parce qu'ils ont eu le temps que je sois retournée à Carrefour pour aller chercher ce que j'avais oublié. Ces chers monsieur et mademoiselle, monsieur Mars et mademoiselle Ruby ont monté sur ma petite table basse, là où il y a mes classeurs de tricot, ils m'ont fait tomber la grosse pendule que mon voisin m'a donnée et ils m'ont cassé la vitre. Voilà. Donc là, ben moi je me suis un peu fait mal au doigt en voulant enlever les morceaux à l'intérieur. Et là, j'ai carrément enlevé le verre. Donc pour l'instant, elle est à l'heure. J'ai recollé au niveau du cadre en plastique noir. Ben, j'ai recollé parce qu'ils ont cassé le plastique noir, le contour du plastique noir. Là, ils m'en ont cassé un petit bout. Donc du coup, ben, je suis hyper contente après eux. Voilà. Je suis super contente après eux, après les bêtises qu'ils me font. Voilà. Donc, petite vidéo achat action Carrefour Market, que j'ai fait un petit peu de course tout à l'heure. Le gros des courses, je les ferai demain. Pour répondre à vos questions, aux questions de Flora. Donc Flora, j'ai mis une vidéo, j'ai mis des vidéos en ligne hier où je parle des deux défis. Le premier défi, c'est le défi que j'ai commencé le 17 octobre 2021 et qui se terminera le 31 octobre 2022 à minuit. C'est sur le thème, la première toile, c'est le thème Mario en 40 par 50 et la deuxième toile, c'est le thème sur les chevaux en 40 par 50. Il te faut ces deux toiles pour le défi 2021-2022. Voilà. Octobre 2021, du 17 octobre 2021 au 31 octobre 2022 minuit. Voilà. Il faudra que tu me fasses une photo, que tu m'envoies une photo, enfin sur mon mur Facebook si c'est plus simple pour toi, de tes deux toiles neuves. Et tu pourras aussi m'envoyer de temps en temps des petites photos pour me montrer l'avancée de ta toile. Si toi tu le désires, c'est pas obligatoire. Et il faudra une photo de tes deux toiles terminées au 31 octobre minuit, au 1er novembre, hein, octobre, oui, novembre, au plus tard le 1er novembre 2022, il faudra la photo de tes deux toiles terminées. Voilà. J'en ai parlé dans mes précédentes vidéos. Voilà. J'espère que c'est clair. Et les projets pour 2023, c'est les projets de l'année 2023. J'en reparlerai encore. Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 minuit, je fais des projets. Alors, je vais te chercher la feuille. Alors, la feuille, j'en ai fait quoi? C'est pas ça. C'est là. Voilà. Donc, alors, je te redirai tout ça en fin de vidéo. Voilà. Alors, pour 2023, j'ai proposé de faire plusieurs activités loisirs créatifs. Et on aurait une activité, il y a 5 activités à faire. Et ça sera, ces 5 activités, elles seront à faire tous les mois. C'est-à-dire de janvier 2023 à décembre 2023. Donc, dans ces activités, dans ces périodes, il y aura du diamant painting, du coloriage, crochet, broderie pointe-croix et tricot. Voilà. Donc, il faut que tu me dises si tu es intéressé par toutes ces activités. Et moi, je te marquerai dans ma liste ici. Voilà.
Donc, tu me dis ce que tu veux. Alors, diamant painting, ça, je sais que tu vas dire oui. Je sais que tu diras oui parce que je sais que tu fais du DP, que tu allais en DP, en jeu vidéo, pareil. Pardon. On a quelque chose en commun toutes les deux. C'est sur on a des petits personnages en commun. Pourquoi je dis ça? C'est parce que toi, tu adores Mario et moi, j'adore Mario. J'ai des jeux vidéo sur ma DS, j'ai des jeux vidéo sur ma Wii, des jeux Mario. Et il y a aussi le petit dragon violet qu'on appelle le Spyro. J'adore ce petit dragon moi aussi. Quand mon fils était tout petit, qu'il était en âge de jouer à la console, on avait acheté, alors je ne sais plus si c'est sur la Nintendo 64 ou si c'est sur la PS2, on avait acheté le jeu Spyro en jeu vidéo. Il existait, je ne sais pas si on peut le retrouver encore, c'est des jeux. Il y avait aussi un autre jeu que j'aimais bien sur la PS2, c'était Dexter, ouais Dexter, c'était bien comme jeu, mais on n'a plus de PS2 et puis on peut plus retrouver les jeux. Voilà, donc ben voilà, c'est pour ça que je te dis qu'on a des petits points en commun au niveau des jeux vidéo, de Mario et de Spyro, parce que moi j'adore Mario, j'adore Spyro. Voilà, et il y avait un jeu, c'était Dexter, c'était un jeu vidéo sur PS2, et j'adorais le faire. Il y a des niveaux, c'est mon fils qui me les faisait parce que j'y arrivais pas. Mais c'est vrai que ces jeux-là me manquent beaucoup. Voilà. Donc, pour le premier défi, je te reparle des deux défis à part. Je sais que je t'en ai parlé sur les vidéos que j'ai mis en ligne hier. Euh, et si malgré tout tu ne comprends pas, je te contacterai en privé sur Facebook, en vidéo privée sur Facebook, et je t'expliquerai tout de vive voix. Voilà. Euh, alors, tu si tu n'as pas trouvé les liens des vidéos, oui c'est vrai que j'ai pas mis les liens des vidéos parce que je publie plus par Facebook. C'est vrai que ça fait un petit moment. Du coup, je vais republier, comme ça tu auras les liens des vidéos. Je recommencerai à passer par Facebook pour publier mes vidéos. Et comme ça, tu auras les liens. Mais en attendant, tu vas sur mes deux dernières vidéos. Samedi, j'ai fait une vidéo live. Et après, dimanche, donc hier, c'est samedi soir, j'ai fait des vidéos, je ne sais plus, samedi ou hier, j'ai fait des vidéos. J'ai mis des vidéos en ligne, c'est hier, je crois, hier matin. Et ben, il y aura celle-ci qui sera mise en ligne tout à l'heure. Donc, tu auras les renseignements concernant les deux défis. Et si tu ne comprends pas tout, je te contacterai directement en vidéo, en privé sur Facebook, en vidéo privée sur Facebook. Comme ça, on pourra se voir, on pourra se parler tranquillement et je pourrai mieux t'expliquer les choses. Voilà. Donc, il y a le défi avec le thème Mario et le... Oh Mars, arrête! Le défi sur le thème Mario et sur le thème des chevaux en toile 40 par 50 ou 50 par 40 est commencé depuis depuis le 17 octobre 2021 et il se termine là cette année le 31 octobre 2022 à minuit. Voilà, ça c'est le premier défi, c'est le défi de l'année dernière. Voilà. Ensuite, pour les activités que je t'ai proposées sur ma feuille ici, il y a diamant painting, coloriage, crochet, broderie pointe croix et tricot, mais c'est pour de janvier 2023 à décembre 2023. Donc tu as encore le temps et comme je t'ai dit, je t'expliquerai tout correctement en vidéo, en message privé, en vidéo privée sur ta page, sur ton espace, enfin, sur ton Facebook. Je vais y arriver. Voilà, je suis perturbée par rapport aux bêtises que mes chats ont fait tout à l'heure. Voilà. Donc, je t'expliquerai tout ça sur Facebook. Ça sera plus simple. Voilà. Ensuite, dans les achats que j'ai fait tout à l'heure, ce matin, parce que j'ai encore des achats à faire, ben, j'ai toute la viande pour mon fils à acheter, parce que moi, il me reste des chipolatas, il me reste des côtes de porc, j'ai encore une boîte et demie de poisson pané et j'ai des cuisses de poulet. Donc pour moi, j'en ai assez pour moi parce que moi, je mange pas beaucoup. Voilà.
Donc demain, mon voisin m'emmène faire mes autres courses à Lidl. Il m'emmène pour mon téléphone et si j'ai un petit peu, je vais faire attention à mes dépenses. Voilà. Normalement, il devrait me rester un petit peu de sous parce que je ne paye pas les DF ce mois-ci vu que j'ai le chèque énergie. Et puis, par rapport à mon forfait téléphone, j'ai compté plus grand. Voilà, donc il me restera un petit peu de sous pour finir le mois. Pas beaucoup, mais un petit peu. Donc, chez Action, je vais y passer pour voir s'ils ont le Cura, c'est marqué 3G parce que j'ai vu les photos et j'ai vu une vidéo où la personne me parle justement du produit Cura dans sa vidéo et c'est dans la vidéo T'es pas scrap, voilà. C'est une maman et sa petite fille qui font les vidéos et elles ont proposé cette bouteille de Cura et c'est plus marqué, c'est la bouteille est toujours la même, mais ça a changé, c'est plus marqué Cura dessus, c'est marqué 3G. Enfin, il doit bien y avoir marqué le mot Cura dans les explications, mais il y a marqué 3G sur la bouteille. Voilà. Alors, dans celui-ci, c'est le deuxième ticket que j'ai eu. Ça, celui-là, il vient là. Je vais le mettre là en attendant. Donc là, j'en ai eu pour 40 € et quelques centimes. Et puis pour celui-ci, j'en ai eu pour 45,91 €. Donc ça me fait 45 et 40, ça fait 85. On va dire que ça me fait 80. Ça me fait 86 €. Voilà, en gros. Donc ça, c'est le ticket que j'ai payé avec ma carte bancaire. Donc là, il faut que je regarde parce que là, j'en ai déjà pour 86 € de course. Voilà, il faut que je déduise. Et après, avec de ce qui me restera, je verrai si je peux faudra que je refasse des courses pour mon fils, d'ailleurs. Et je verrai ce qui me restera pour Action et ma bibliothèque. Voilà. Après, si je ne prends pas la bibliothèque ce mois-ci, ça prendra le mois prochain. On n'est pas à ça près maintenant. Voilà. Donc, pour le premier ticket où j'en ai eu pour 45 €, j'ai acheté un lot de petits... un lot de 2 groupes de balles, c'est 2 petites boules au bout d'une ficelle avec des petites plumes. C'est de la toile de jute. C'est pour mes chats, c'est pour ma Ruby, mais c'est tout nouveau, donc elle a du mal à y aller. Et ça fait du bruit. Je pensais pas que ça faisait du bruit, mais si. Donc ça, je l'ai payé 2,65 €. Donc je le remets par terre. Ensuite, j'ai pris des sandwichs à 1,91 €. J'en ai pris une boîte pour moi, une boîte pour mon fils, parce qu'on prend tout par deux chez nous. Voilà, quand il y a des trucs comme les salades, les sandwichs, on prend tout par deux. Ça me faisait un total, donc 2 fois 1,91 €, ça me faisait un total de 3,82 €. Ensuite, j'ai pris un lot de 3 petites balles comme ça. Il y a des petits trucs qui font du bruit dedans, mais je pense que ça a dû tomber. Donc il y a une rose, une verte et une jaune. Il y en a 3. Les 3 balles pour 3 balles brillantes avec cloche, 2,45 €. Donc il y a une rose, une jaune et une blanche. Et une verte, pardon. Mais c'est tout nouveau, donc... Ensuite, j'ai pris les salades comme je prends d'habitude. Avec le petit cookies et petites... Et au lieu de le manger dans les boîtes, je l'ai mis dans mon petit saladier. Donc il y a le reste de la salade de mon fils et la mienne. Voilà, donc c'est ce que je vais manger là tout à l'heure. Donc les deux salades, la salade, elles étaient à 2,53 €. Ils les ont redescendues à 2,48 €. Donc 2 fois 2,48 €, ça me fait 4,96 €. Ensuite, j'ai pris un pack de lait. Le lait, il est à, je ne sais plus combien, je crois que c'est 69 centimes le litre. Il y en a 6, ça me fait 4,14 € les 6 litres de lait. C'est pour ça que je le prends à Carrefour. C'est le seul endroit où je le paye à ce prix-là.
J'ai pris une litière compacte pour mon chat, 5 kilos. D'habitude, elles étaient à 5,90 € 90 et quelque chose. Là, elles sont montées à 6,09 €. Je lui ai pris 2 packs de... alors, j'ai pris 2 packs de... j'ai pris des petits en caisse. Ça se trouve à la caisse. 1,10 €. J'en ai pris 2. Un pour moi, un pour mon fils. Et ça me faisait au total 2,20 €. Pourquoi m'a pas regardé? Ah oui, après les autres courses, c'est sur le... Donc j'en ai pris 2. Les autres courses, c'est c'est sur l'autre ticket. Je vais y arriver. Ensuite, j'ai pris, hop, 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 je me suis repris une petite boîte cocooning avec le petit chat. Mais j'ai pris la dernière. Vous savez que j'ai pris la grande. La dernière fois, j'avais pris la grande pour mettre tout ce qui est courrier de mes petites coccinelles. Pardon. Et là, j'en ai repris une autre. Voilà. J'ai pris la petite. Et la petite, alors la grande, elle était à 7 € ou 9 € je crois. Non, à 10 €. Il y avait des prix sur le rayon, mais ça ne correspondait pas au prix de ma boîte. Donc là, celle-ci, je l'ai payée 5,90 €. Voilà, c'est la même que la grande. Voilà, donc j'ai la grande et la petite. Donc celle-ci, je vais la garder. Donc voilà pour ce ticket, j'en ai eu pour 45,91 €. Je vais le mettre là parce que ça va être... Du coup, j'ai fait une petite enveloppe où je mets tous mes tickets de caisse. Puis là, je vais faire le système des enveloppes budgétaires parce que sinon, je m'en sors pas. Donc voilà, ici, je vais y mettre tout ce qui est petit sachet de diamants, je pense. Parce qu'elle est assez profonde. Voilà. Pardon. Je vais le faire quand je vais avoir... Bon, là, je vais comment... Vous savez que quand j'ai une toile terminée, je mets tous mes sachets de diamants, tous mes petits sachets de diamants individuels, je les mets dans des sacs congélateurs que je mets dans une boîte plastique. Et du coup, la boîte, elle est pleine pratiquement et ça me fait beaucoup de sacs. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, vu que les derniers temps, je commandais beaucoup sur Iwizezal, tout ce qui va être diamant, boutique Iwizezal vont aller, je vais les mettre ensemble puisque ça va être les mêmes références, les mêmes nuances, vu que c'est la même boutique, logiquement. Donc, je trierai mes diamants, je comparerai mes diamants. C'est pratiquement que des diamants ronds chez Iwizezal. C'est rare quand j'ai des diamants carrés. Enfin, je ferai pareil pour les ronds et pour les carrés. Et tout ce qui sera de la boutique Iwizezal ira dans une boîte. Je mettrai peut-être dans des enveloppes par numéro DMC. Je ne sais pas comment je vais m'organiser. Et tout ce qui sera diamant en dehors de la boutique Iwizezal, parce que j'avais commandé avant sur AliExpress, j'ai commandé aussi des toiles sur Amazon, j'en ai commandé sur Dark Five et j'en ai commandé sur Dirget. Donc tout celles-ci, Dark Five, Dirget, je mettrai dans des boîtes séparées. Iwizezal, les diamants, je les mettrai dans une autre boîte séparée. Et puis tout ce qui est en dehors de ces trois boutiques-là, et ben, je les mettrai, s'il n'y a aucune couleur, tout ce qui est AliExpress, dès qu'il y aura des numéros qui correspondront, je les mettrai ensemble. Mais parce que j'ai encore des toiles dans mes tiroirs de commande qui viennent de chez AliExpress. J'ai celle que je suis en train de faire avec les deux toiles des filles Mario et sur le thème des chevaux qui viennent d'AliExpress. Je sais à peu près quelle toile j'ai acheté chez AliExpress. Donc tous les diamants de ces toiles-là, ils iront ensemble si les nuances correspondent. Et tous les autres qui ne correspondront pas, ils iront dans mon pot à olive. Parce qu'après, j'enlèverai le couvercle et je piquerai des petites fleurs en tissu à l'intérieur. Les tiges, hein, du moins. Les tiges. Voilà. Et pour tous ceux
dans les prochains achats Diamant Painting, quand j'aurai des diamants, quand mon pot d'olive sera plein et que j'aurai piqué mes petites fleurs dedans, enfin les tiges de mes fleurs dedans, quand j'aurai d'autres diamants où les nuances ne correspondront pas, je les laisserai dans leur sachet et je vous les enverrai à vous pour celles qui les voudront. Voilà, moi je ne les garderai pas. Ou alors si je les garde, si je pourrais au moins les garder, les trier par DMC et puis les garder pour en cas de dépannage si j'ai une toile qui manque une couleur, même si c'est pas la même nuance, mais je sais pas, je vais pas stocker des tonnes et des tonnes de diamants. Je pense que je garderai que les diamants qui correspondent aux boutiques sur lesquelles j'achète régulièrement. Donc il y aura sûrement des toiles, des boîtes de différentes, voilà. Je mettrai les diamants de boutiques différentes dans des boîtes et il y aura l'étiquette du nom des boutiques pour pas que je mélange. Donc il y aura une boîte AliExpress, une boîte Iwi The Zal, il y aura une boîte pour toutes les toiles que j'achète chez Dirget et une boîte où j'achète chez Darkfile. Voilà, parce que ce sont les seules boutiques où j'ai déjà commandé et que j'étais contente. J'ai commandé plus sur Iwi The Zal parce que c'est ce qui était le plus pratique pour moi et plus à m'apporter financièrement. Mais maintenant que je peux payer en 4 fois sur PayPal, je commanderai à nouveau dans les autres boutiques. Voilà. Donc ça me servira pour ranger tous les sachets de diamants qui ne correspondront pas aux nuances des couleurs des boutiques sur lesquelles je commande le plus souvent. Voilà. Donc voilà pour cette petite boîte. Je vais la mettre par là. Pour l'instant, elle reste là. Je sais, pour l'instant, elle va rester vide. Je ne sais pas ce que je vais mettre dedans. Ensuite, sur le deuxième ticket, pour le peu que j'ai acheté, parce que j'avais oublié un article dans la première fois où je suis allée chercher mes courses. J'ai oublié des articles, donc il a fallu que je retourne les chercher. Alors, j'ai pris un filet d'orange, c'est un filet de 2 kg, il était à 2,99 €. C'est dans ma cuisine. J'ai repris des petites coupes comme ça, barista. Alors j'en ai pris, il n'y en avait qu'une barista caramel macchiato, donc je l'ai prise pour moi. Voilà. Et j'en ai pris 2 autres. Donc c'est, elle me les a toutes comptées au même prix. Donc c'est 1,50 € le petit verre. J'en ai pris 3. Ça me fait 4,50 € les 3 petits verres. Donc il y en a un seul comme ça. Il y en avait 2 au barista. Et les 2 autres c'était barista. Elle ne me les a pas comptés. Elle me les a comptés tous les 3 au même prix. S'ils sont au même prix, elle me les a comptés toutes les 3 sur le même truc. Donc l'autre c'est barista. Café, c'est le... où il y a le café marron foncé. C'était mocha. Barista mocha. Voilà. Donc lui, je vais le manger tout à l'heure. Donc ensuite, j'ai pris des boîtes de Kinder Pingui. Parce que mon fils, l'autre jour, il en a acheté à 2 fois. Et à 2 fois, il a partagé sa boîte avec moi. Donc moi, il y en a 8 dans une boîte. Donc il m'en a bien donné... il m'en a donné 3 la première fois et 4 la deuxième. Bon, voilà. Bref, je suis pas à un Kinder près. Pardon? Alors la boîte, elle était à 1 euro, à 1,88 € la boîte et j'en ai pris 2 boîtes. Il y en a 8 dedans. Donc j'en ai pris 2 boîtes, une pour moi, une pour mon fils. Donc les 2 boîtes, ça me faisait 3,76 €. Non. Alors ça va et ça va là. Si c'est ça, 3,76 € les 2 boîtes. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris 4 bouteilles de Yop
à 1 euro, à 1,95 €. J'en ai pris 4, ça me faisait 7,80 € les 4 bouteilles. 2 pour moi, 2 pour mon fils. Ensuite, j'ai pris un filet de mandarine, ça fait 1,5 kg à 1,88 €. Voilà, le kilo 1,88 €, il y en avait deux. Non, je suis n'importe quoi. Alors, les mandarines, 1,5 kg de mandarines. Alors, que je regarde sur mon ticket, parce que j'ai parié à faire mesure. Ça correspond à ça. Ça correspond à ça. Les Yop, 1,95 €, j'en ai pris 4, ça me fait 7,80 €. Les Kinder Pingui, j'en ai pris 2 à 1,88 €, ça me fait 3,76 €. Les mandarines, elles étaient à 3,99 € le kilo. C'est 1,5 kg à 3,99 €. Elles sont hyper chères. J'ai pris deux petites boîtes de Kinder Surprise à la boîte, 2,69 € la boîte. J'en ai pris deux, ça me faisait 5,38 €. Voilà. Une pour moi, une pour mon fils. Je vous la montre à l'envers. Une pour moi, une pour mon fils. C'est pour les petits bonhommes, les petits personnages là. Voilà. Mon fils, les siennes, ses Kinder à lui sont dans le frigo. Et son café macchiato, là, c'est son café mocha, il est dans le frigo aussi. J'ai eu une remise de 1,35 € sur ces articles-là. Ensuite, j'ai acheté une poche de 2 kg de pommes à 2,99 €. J'ai acheté une pelote de laine. Alors, c'est style couture la maille, color ball, les aiguilles en 4 ou des aiguilles 4, 6. Voilà. Ça, elle fait 200 grammes, 350 mètres environ. Voilà, c'est celle-ci. Bon, je l'ai payé cher, hein. C'est Carrefour. Voilà. Et je l'ai payé 8,95 €. Oh, j'ai pas acheté d'aiguille à tricoter, qu'est-ce qu'elle me... Alors, sur le ticket, c'est aiguille tricot 40 cm sur 6 mètres, 8,95 €. Alors que c'est 200 grammes, environ 350 mètres. Donc, le lien internet, si vous voulez aller sur la boutique internet, c'est www.style-couture.com. Voilà. Je vous mettrai le truc en barre d'infos. Alors, il vous montre pour faire apparemment une écharpe ou un châle, je ne sais pas quoi. Et il y a le tuto à l'intérieur, instruction. Il faut des aiguilles 4, des aiguilles 4 mm, 6 mm, c'est une 100% acrylique. Voilà. Alors, lavage à la main. C'est tout écrit c'est même pas écrit en français. Tuto instruction à l'intérieur. Donc il n'y avait que celle-ci, il n'y avait que ce coloris. Alors, si ça me plaît, une fois que ça sera tricoté, si ça ne me plaît pas à moi, ben, j'en ferai cadeau à quelqu'un. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Elle a l'air d'être assez douce. Elle est un peu rêche. Peut-être qu'une fois qu'elle sera lavée, elle sera plus douce. Voilà. Bon, je trouvais, c'est dans les coloris baie, blanc, blanc crème, marron. Ça va dans les coloris chocolat, café, dans les coloris café. Voilà. Donc ça m'a coûté 8,95 €. Et j'ai pris un sac parce que je suis partie sans sac. Et le sac coûtait 1,50 €. J'en ai eu pour 40,51 € et j'ai eu au total, alors j'avais déjà 1,19 € sur ma carte et là j'ai obtenu 1 €. Alors j'ai eu remise 1,35 €.
j'ai obtenu 1 euro. Donc j'ai eu 30 centimes de réduction sur les 2 kilos de pommes gala. J'ai eu 30 centimes sur les 2 kilos d'orange. Et j'ai eu 40 centimes sur le kilo de mandarine. Voilà. Et là, sur les achats, bah oui, c'est les pommes, ça fait 1,35 €, alors je comprends pas. Il me manque 35 centimes. Parce que là, ici, ils ont marqué 1,35 € de remise. Et ici, ils me mettent simplement 1 euro. Alors, je ne sais pas. J'irai voir sur mon compte Carrefour. Sur mon espace Carrefour. Et puis, je verrai bien où j'en suis dans mes réductions. Voilà. Donc, une pelote de laine en plus. Alors, ça m'embête de l'ouvrir. C'est pas grave, je la recollerai après. De toute façon, c'est collé avec du scotch. Je remettrai un morceau de scotch, c'est ce qu'ils ont fait eux aussi. Donc, voilà pour mes petits achats Carrefour. Alors là, ben, mes chats, comme je vous disais, ils m'ont fait tomber la pendule. Et puis moi, c'est pas ma matinée, hein, c'est pas ma journée aujourd'hui. Tout à l'heure, je secoue la... Parce que j'ai acheté une boîte de popcorn en janvier, je crois, je sais plus, il y a un petit moment je l'ai. Et ben, les filles, quand elles viennent, elles en mangent, ben là, elles en mangeront plus. Et mon fils en mangera plus non plus. Pourquoi? Parce que, voilà, ma Minette, elle dort sur la boîte de popcorn que je mets sur mon buffet de cuisine. Elle se couche dessus. Il y a le couvercle, évidemment. Elle se couche dessus et elle dort dessus. Sauf que là, comme j'ai acheté des oranges et que j'ai acheté des pommes et que je ne savais pas où mettre mes sacs d'orange, mon filet d'orange, de mandarine et de pommes, je ne savais pas où le mettre. J'ai dit, je vais le mettre sur le buffet, donc j'enlève la boîte de popcorn. Mais comme mon fils, il se sert et puis il ne referme pas la boîte correctement, ben, moi, croyant que le couvercle était bien emboîté, je secoue la boîte de popcorn parce que ça reste collé au fond, donc je la secoue, sauf que là j'ai secoué, le couvercle s'est ouvert, les popcorn étalés partout par terre au milieu de ma cuisine, donc j'ai tout ramassé avec le balai. Alors, voilà la grande liste. Alors, je vous mettrai le www.fr, là, www.style-couture.com. Je vous le mettrai en barre d'infos. Niveau débutant, c'est marqué en français. Fourniture et masse. Ah oui, d'accord. Là, c'est écrit en français. Il y a écrit en fort en anglais. Pourquoi ils mettent anglais avec E-N, E? Normalement, c'est A-N anglais. En espagnol et en allemand. Ça peut toujours servir. Oui, c'est un châle. Aiguille à tricoter numéro 1, numéro 6, pardon. Une pelote Color Ball 200 grammes, échantillon 10 sur 10, 16 mailles sur 20 rangs, point employé, endroit et envers. Ouais, bah, c'est le châle traditionnel, hein, c'est comme celui-là que je fais là. Vous montez 3 mailles, et puis après vous faites des mailles en droit, des mailles envers. Sur le rang endroit, vous faites à l'endroit, sur le rang envers, vous faites à l'envers. Ajoutez toujours 2 mailles à chaque rang, à répéter jusqu'à obtenir 81 mailles, tricoter tout droit sur 25 cm. Alors, tricoter tout droit sur 25 cm. En fonction de la longueur désirée, terminez le châle en retirant toujours 2 mailles à chaque rang. Faire 2 pompons à coudre à chaque extrémité. Oui, bah c'est les mêmes explications que le châle triangulaire que je fais actuellement. Alors c'est bien parce que j'adore ça. Quand vous achetez les pelotes de laine et qu'ils mettent un modèle de châle ou d'écharpe ou de bonnet et qu'il y a les explications en français
même dans les autres langues, anglais, espagnol, allemand. Ça me permettra de voir, de savoir comment on... En anglais, c'est pour marquer rang 1, ils mettent ROW, R-O-W, 1. Et puis pour une maille en droit, ils mettent K1. Pour ajouter une maille, ils mettent CO1ST. Voilà, pour celles qui sont expertes en tricot et qui tricotent souvent des patrons sur Ravelry, la plupart du temps, les patrons sur Ravelry sont en anglais. Voilà. Après, il y a les explications en espagnol et en allemand. Mais moi, généralement, quand je fais des patrons, c'est ni en allemand ni en espagnol. Donc, mais ça peut toujours servir en cas qu'un jour, je tombe sur un patron gratuit et que c'est écrit en français et puis que c'est ou que je regarde une vidéo en espagnol. Parce que des fois, je regarde des vidéos tricot comme sur Nautica Land. C'est une vidéo où elle fait plein de vidéos crochet et c'est pas français. Voilà. Alors, je ne sais pas si elle est algérienne, espagnole, portugaise, brésilienne, on ne sait pas. Mais c'est pas français. Donc, les différentes explications, les différents mots qu'il y a je mettrai en français. Par exemple, si par exemple rang 1, en anglais c'est ROW, R-O-W, en espagnol c'est Vuelta, et en allemand c'est Rei, R-E-I-H-E. Voilà. Donc je marquerai le mot en français. À chaque mot, je mettrai le mot en français et je mettrai les autres mots dans les langues différentes à côté. Le lexique des abréviations, ben, M ça veut dire maille, END c'est endroit, ENS c'est ensemble, AJ c'est ajouter et ENV c'est envers. Voilà. Ils vous mettent en anglais, ils vous mettent en espagnol et en allemand. Donc c'est très bien. C'est très très bien. Donc je vais remettre ma petite fiche là. Je ne vais pas la recoller, hein. Je vais juste mettre une petite trombone. Et j'essaierai de faire le châle avec. On fera ensemble en vidéo. Ça me fera un projet en plus. Alors, je vais mettre... Ah, j'ai mal au dos. Je vais attraper une petite trombone. Ou une petite trombone. Et je l'enlèverai après quand j'aurai fini. Je vais mettre une trombone en couleur. Hop, une bleue, tiens. Mon fils est parti au garage. Alors, il doit être parti au garage à la Guéroule. Il est parti à pied. Ton vélo il est dans la chambre. Apparemment, il est parti à pied. Puis demain, demain mon voisin m'emmène faire mes courses, chercher mon téléphone et tout ça. Après, chez Action. Voilà. Donc, j'ai agrafé avec une trombone pour que l'étiquette reste autour. Voilà. Et on commencera un projet, on fera ce modèle de châle qui est le même que celui-là que je suis en train de tricoter, mais on suivra avec les explications là. Et on fera ensemble. Alors, ils mettent des aiguilles 4 ou 6. Je testerai avec du 3,5. Parce que comme disait Mamie Crochet, il ne faut pas se fier sur les numéros d'aiguilles qu'ils mettent sur les étiquettes. Voilà. Parce que des fois, ils mettent 4 ou des fois 5 ou des fois 6 pour le crochet ou les aiguilles. Et moi, je sais que pour la laine, pour le Cozy Trendy Châle que je tricote actuellement, il me préconisait des aiguilles 4
Et moi, je tricote en 3,5. Donc, c'est pour vous dire. Voilà. Alors, on va... Non, si je mets ça comme ça, bon, on va mettre la petite pelote de laine dedans. Donc, voilà pour cette petite vidéo. Je vais manger un petit peu et je vous retrouve sur une prochaine. On se retrouve pour une nouvelle aventure. Voilà. En attendant, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous prendrez plaisir à la regarder et qu'elle vous plaira. En attendant, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner et la petite cloche noire. On n'oublie pas non plus de mettre un petit pouce bleu, un petit partage et un petit commentaire. Voilà. Et je vous fais tout plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Bisous, bisous et prenez soin de vous.